26 septembre 1959. Au cours de son voyage dans la région du Nord, le général de Gaulle, président de la République française, est aujourd'hui à Douai. Jusqu'à l'hôtel de ville, où les mineurs lui font une double haie d'honneur, une foule innombrable acclame le chef de l'État. Lorsque le président de la République prend place sur le podium installé dans la cour de l'hôtel de ville, la foule est encore plus nombreuse qu'à son arrivée et, salué par une vibrante acclamation, il s'adresse aux Douaisiens. D'abord, merci à toutes celles, à tous ceux qui sont ici pour l'accueil profondément émouvant que vous voulez bien me faire, dans ce cadre d'ailleurs magnifique, et par bonheur pour vous, Douai, et pour la France tout entière, heureusement conservée. Vous savez, à Douai, aussi bien qu'ailleurs, et peut-être particulièrement, d'où nous venons quand on y pense, quand on se souvient de la situation du pays il y a une quinzaine d'années, après toutes les blessures physiques et morales qui lui avaient été infligées, et qu'on le voit maintenant comme je le vois quand je le parcours, en particulier comme je le vois à Douai, quand on le voit en pleine ascension, en pleine résolution, en pleine confiance, eh bien on peut dire que nous n'avons pas perdu notre temps. À Douai en particulier, je le sais, tout en conservant avec soin et avec amour les grands vestiges de votre grand passé, votre beffroi par exemple, qui est maintenant unique au monde, et d'autres choses aussi, tout en vous attachant au présent avec courage et souvent d'ailleurs avec mérite. Il n'en est pas moins vrai que vous regardez également l'avenir, qu'il y a ici, on me l'a dit, je ne l'ignore pas, des projets. Autrement dit, vous vous considérez comme une ville en pleine expansion. Je vous en félicite. Il faut construire le progrès, et avant tout le progrès social, de manière qu'au fur et à mesure que la France gagne quelque chose, tous ses enfants y gagnent aussi. Vous savez aussi que nous sommes, nous le peuple français, comme d'ailleurs tous les peuples de la terre, vous savez que nous sommes devant la question de la paix du monde. Il faut la voir en face, il faut la voir directement. Il y a entre les peuples de la terre, pour toutes sortes de raisons, des quantités de divergences, d'oppositions. Nous avons une grande ambition et une grande prétention, c'est d'être la France, c'est-à-dire un pays fait pour faciliter l'entente entre tous les peuples, pour faciliter l'entente entre tous les peuples de la terre, quel que puisse être leur régime. Si nous pouvons fonder la paix sur la terre et écarter ces menaces qui pèsent sur nous et au bout desquelles, si elles devaient grandir, il y aurait une catastrophe générale. Si nous pouvons établir la paix, alors l'avenir des générations qui viennent sera sans aucun doute un bel avenir en France. C'est un bel avenir que sera celui des nombreux enfants que je vois partout, en particulier à Douai, et dont le nombre et la vivacité me réjouissent jusqu'au fond de l'âme. Le jour viendra où c'est à eux que leurs aînés passeront le flambeau. Il faut qu'à ce moment-là, et nous voulons y travailler, ils aient de quoi construire leur vie, construire leur foyer,
construire leurs conditions humaines, et par le fait même que tous ces enfants-là feront leur vie, leur foyer, leurs conditions, le destin de la France, dont ils sont tous et qu'ils constituent, le destin de la France sera assuré. Mes chers concitoyens de Douai, je vous remercie encore une fois du spectacle que vous m'offrez et des sentiments que vous voulez bien m'exprimer. Cela prouve, voyez-vous, que quelles que puissent être les divergences qui séparent les Français, au fond, ils se rejoignent tous sur un domaine qui est à eux tous et qui s'appelle l'unité française. J'en recueille ici la preuve réconfortante dont je vous remercie de tout cœur. Je quitterai Douai tout à l'heure avec un peu plus de confiance encore dans le sort de notre pays. Vive Douai, vive la République, vive la France!